Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment. Arrêtez. Respirez profondément, parce que ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes peut changer votre semaine entière, peut-être votre mois entier, peut-être le reste de votre vie. Je ne suis pas venu ici pour vous faire perdre votre temps avec de belles histoires, avec des poèmes, ou avec ce long bavardage que font les autres chaînes. Je vais droit au but. Dieu vous envoie un message en ce moment précis. Et ce message tient en un seul mot. C'est fini. C'est fini cette phase qui vous rongeait de l'intérieur. C'est fini. Cette nuit où vous restiez allongé à fixer le plafond en pensant aux factures impayées, à ce fils qui ne vous laisse aucun répit, à ce mariage épuisé, à ce corps qui ne répond plus, à cet emploi qui vous traite comme un simple numéro, à ce parent qui fait comme si vous n'existiez pas. C'est fini. Mais faites bien attention, car c'est exactement ici que la plupart des gens perdent la bénédiction qui arrive. Vous devez vous arrêter. Il y a une chose que vous faites, chaque jour que Dieu fait, sans vous en rendre compte, et qui retient cette nouvelle phase. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce que c'est, pourquoi cela vous arrive précisément à vous, et comment sortir de ce cycle dès aujourd'hui, avant même de vous coucher. Si vous avez plus de 35 ans, si vous avez déjà vu la vie passer, si vous avez déjà trébuché, si vous vous êtes déjà relevé, si vous avez déjà porté une famille entière sur votre dos, cette vidéo a été faite pour vous. Je veux que vous vous engagiez avec moi maintenant. Regardez jusqu'au bout. La partie la plus libératrice vient plus loin. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, activez la cloche. Parce que ce que je vais partager dans cette vidéo, le système ne veut pas que cela vous parvienne. Passons au premier signe. Le premier symptôme clair que Dieu a déjà décrété la fin de votre phase, mais que vous retenez encore quelque chose par vous-même. Vous êtes fatigué. Fatigué d'une manière que le sommeil ne résout pas. Vous vous couchez, vous fermez les yeux, et vous vous réveillez le lendemain plus abattu qu'hier. Une sœur de Lyon m'a envoyé un message cette semaine en me disant exactement cela. Elle dort 8 heures et se réveille comme si elle avait travaillé pendant ces 8 heures. Eh bien, voilà. Cette fatigue n'est pas celle du corps. Cette fatigue est celle de l'âme. Et l'âme ne devient ainsi que lorsque vous portez quelque chose qui ne vous appartient plus. Et c'est pourquoi je dois vous arrêter ici une seconde, car cette fatigue de l'âme n'est pas venue de nulle part. Vous avez été marqué, vous avez reçu un appel de Dieu, mais l'ennemi ne dort pas. Tout ce qui se passe dans votre vie actuellement n'est que la couche supérieure d'un échiquier spirituel bien plus vaste, où vous êtes la cible principale. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. Il vous enseigne jour après jour exactement ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut arrêter, et comment faire de la place pour que Dieu installe la nouvelle phase à la place de l'ancienne qui insiste encore pour rester collée à vous. Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne. On a déjà essayé de faire taire ce contenu plus d'une fois parce qu'il défie tout ce que le système vous impose chaque jour. Téléchargez-le maintenant et commentez ci-dessous « Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique ». Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup de grâce contre cette fatigue de l'âme qui vous tue de l'intérieur. Le deuxième symptôme est plus subtil, mais c'est peut-être celui qui vous hante le plus. Vous essayez, vous essayez, vous essayez, et rien n'avance. Vous vous levez tôt, vous envoyez des CV, vous priez, vous donnez votre sang au travail, vous êtes une bonne épouse, un bon mari, vous payez les factures, vous aidez la famille, vous allez à l'église, et pourtant, il semble y avoir un mur invisible devant vous. Vous vous cognez la tête contre ce mur, et il ne cède pas. Et alors vous commencez à vous demander tout bas, sous la douche, sur le chemin du travail. « Seigneur, qu'est-ce que je fais de mal ?» Je vous réponds maintenant, avec l'autorité que Dieu m'a donnée pour vous parler. Vous ne faites rien de mal. Vous en faites trop. Vous poussez une porte que Dieu a déjà fermée. Il y a une différence gigantesque entre la persévérance et l'entêtement spirituel. La persévérance, c'est quand Dieu vous a appelé pour quelque chose et que vous frappez à la bonne porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. L'entêtement spirituel, c'est quand Dieu vous a déjà averti que cette porte n'est plus la vôtre et que vous continuez à donner des coups de pied, à vous blesser le pied, à perdre de l'énergie, à perdre la paix, à perdre le sommeil. Et savez-vous ce qui est le plus cruel? Plus vous poussez la mauvaise porte,
plus vous serez fatigué pour entrer par la bonne porte quand elle apparaîtra. C'est exactement la tactique utilisée contre vous. Drainez votre énergie dans des batailles déjà décrétées comme perdues, pour que, lorsque la véritable bénédiction arrivera, vous n'ayez plus la force de tourner la poignée. Le troisième symptôme est le plus douloureux, et je veux que vous vous prépariez émotionnellement, parce que cela peut vous toucher profondément. Les gens que vous aimez changent leur façon de vous regarder. Vous savez, ce regard que votre père vous lançait quand vous étiez enfant, plein de fierté, ou ce regard de votre partenaire, de votre enfant, de votre ami d'enfance, vous sentez que quelque chose a changé, vous sentez une distance, une froideur, un éloignement que vous ne pouvez pas expliquer avec des mots. Et non, vous n'êtes pas paranoïaque, ce n'est pas dans votre tête, cela arrive vraiment. Mais l'explication n'est pas celle que vous croyez, ce n'est pas parce qu'ils ont cessé de vous aimer. C'est parce que vous vibrez sur une fréquence qui ne correspond plus à celle de votre ancien cycle. Vous avez grandi spirituellement et votre entourage ne vous a pas encore suivi. Et cette distance fera mal, mais elle est l'un des signes les plus clairs que Dieu vous pousse vers un nouveau niveau d'existence. Maintenant, écoutez-moi bien, car ceci est absolument critique. Cet éloignement que vous ressentez, cette solitude étrange, même entourée de monde, c'est plus que de la tristesse. C'est votre appel qui frappe à la porte de votre vie. Toute personne que Dieu met à part pour une mission plus grande passe exactement par cette phase d'isolement spirituel. Et c'est précisément dans ce moment de fragilité que l'ennemi attaque avec le plus de force. Derrière cette dispute idiote avec votre conjoint, cette amitié qui s'est refroidie, cette conversation glaciale avec votre fils, il y a une couche beaucoup plus profonde qui se joue dans le monde spirituel. Ce n'est pas votre mari qui vous irrite exprès. Ce n'est pas votre mère qui est difficile. Ce n'est pas votre patron qui est injuste sans raison. Tout cela n'est que ce que votre vue peut atteindre. Mais il y a un échiquier entier qui se joue au-dessus de votre vie, et vous êtes la pièce la plus importante de ce jeu. Vous êtes la cible précisément parce que vous avez été appelé à quelque chose de plus grand. C'est pour cela que la guerre est si intense. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous. Les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. C'est un voyage de 21 jours qui vous enseigne en pratique comment arrêter de porter le poids qui n'est pas le vôtre, comment lâcher les relations, les situations et les exigences qui drainent votre énergie, et comment vous réaligner sur la volonté de Dieu jour après jour. Chaque jour apporte une prière spécifique, une réflexion profonde et une action concrète à faire dans votre quotidien, chez vous, à votre travail, dans votre chambre avant de dormir. C'est un livre écrit dans un langage direct, sans détour, comme vous avez besoin de le recevoir maintenant. Ce n'est pas de la théorie qui remplit les étagères, c'est de la pratique qui nettoie votre vie. Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne. On a déjà tenté de retirer ce contenu plus d'une fois parce qu'il expose des vérités que beaucoup de gens importants préfèrent garder cachées au peuple simple. Il y a des gens qui gagnent de l'argent avec votre confusion spirituelle, avec votre dépendance, avec le fait que vous restiez coincé dans des cycles. Ce livre sacré brise cette logique perverse. D'où l'urgence. Téléchargez-le maintenant, avant d'être distrait, avant d'oublier, avant que l'ennemi ne vous ramène dans votre routine anesthésiée. Et quand vous l'aurez téléchargé, commentez sous cette vidéo la phrase « Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique ». Ce commentaire est un acte de foi. C'est vous qui déclarez au monde spirituel que vous avez accepté la nouvelle phase. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup de grâce contre la paralysie déguisée en mouvement qui vous consume depuis des années. La cause profonde de tout cela, de la fatigue, de la porte qui ne s'ouvre pas, de l'éloignement des gens est unique. Et peut-être n'avez-vous jamais entendu quelqu'un vous le dire avec autant de clarté. Vous vivez la vie de quelqu'un d'autre. C'est peut-être la vie que votre mère a rêvée pour vous. C'est peut-être la vie que la société vous a imposée comme étant la bonne. C'est peut-être la vie que votre mariage a exigée. C'est peut-être la vie que vos enfants vous ont poussé à vivre. Mais ce n'est pas la vôtre. À un moment donné, entre vos 20 et vos 35 ans, vous avez passé un accord silencieux avec la vie. Vous avez dit, sans vous en rendre compte, « Je vais accepter ce qui vient. Je vais être responsable. Je vais payer les factures. Je vais remplir mon rôle. Je vais être ce qu'on attend de moi. » Et dans cet accord,
vous avez oublié une chose très importante, votre mission. Chacun de nous est né avec un appel. Chacun de nous a une raison spécifique d'être ici sur Terre, en ce temps, dans ce pays, dans cette famille. Et quand vous passez des années à vivre en dehors de cet appel, votre esprit commence à crier. Mais comme vous ne parlez plus la langue de votre esprit, vous ne ressentez que les symptômes, fatigue, anxiété, irritation sans motif, envie de pleurer sans raison, sensation d'être perdu, même en ayant tout. Vous avez ce dont vous avez rêvé et pourtant il manque quelque chose. Savez-vous ce qui manque? Vous. Il manque vous dans votre propre vie. Il manque votre vrai sourire. Il manque votre courage originel. Il manque cet enfant à l'intérieur qui savait exactement ce qu'il voulait avant que le monde ne vous dise que cela ne rapporte pas d'argent, que c'est une bêtise, que c'est pour les gens irresponsables. Et c'est pourquoi je dois vous arrêter une fois de plus sur ce point, car ce que je viens de vous dire peut sembler n'être qu'une réflexion psychologique, mais ce n'est pas le cas. C'est une guerre spirituelle au niveau le plus profond. Quand l'ennemi ne parvient pas à vous abattre par une tragédie, il vous abat par une vie normale. Il vous livre une routine tiède, supportable, assez confortable pour que vous ne réagissiez pas. Il vous place dans une prison sans barreaux, et c'est la prison dont il est le plus difficile de s'échapper, parce que personne ne s'échappe de ce qu'il ne voit pas. Vous devez d'abord voir. Et voir nécessite une lumière qui vient de l'extérieur. C'est pour cela que cette vidéo est arrivée jusqu'à vous aujourd'hui. C'est pour cela que cette rencontre ici n'est pas un hasard. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. C'est la carte qui vous sort de cette prison invisible, de cette vie tiède, de cette routine anesthésiée. En 21 jours, vous redécouvrez qui vous avez été appelé à être, quel poids vous devez lâcher immédiatement, et comment demander à Dieu une orientation claire pour le reste de votre vie. Les règles sont là. Les pratiques sont là. Les prières sont là. Tout est organisé jour après jour pour ceux qui n'ont plus de temps à perdre, pour ceux qui ont passé 35 ans et savent que l'horloge tourne plus vite qu'il n'y paraît. Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne. Ce matériel a été attaqué, critiqué, ridiculisé, mais il tient debout parce que c'est Dieu qui le soutient. Téléchargez-le maintenant, aujourd'hui, avant de dormir. Et laissez votre commentaire. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. C'est votre pacte public avec le ciel. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup de grâce contre l'inertie qui vous maintient prisonnier d'une vie qui n'est pas la vôtre. Passons à la solution. Car jusqu'ici, je vous ai montré le symptôme et la cause. Maintenant vient la partie qui peut changer votre vie aujourd'hui. La solution comporte 3 étapes. 3 étapes simples, directes, sans mystère. Mais cela exige du courage. Cela exige une décision. Cela exige que vous vous leviez de votre chaise et que vous preniez une initiative, même s'il s'agit d'une attitude intérieure. La première étape est d'arrêter de forcer. Je sais que cela va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris. Depuis l'enfance, on entend « il faut insister, il faut courir après, il faut se battre ». Et oui, il y a des moments où il faut insister. Mais il y a un moment où insister devient un péché. Il y a un moment où insister est un manque de foi. Parce que vous dites à Dieu, par votre attitude, que vous ne lui faites pas confiance pour prendre soin de vous. Vous dites, sans parler, « Seigneur, je sais que tu en es capable, mais je vais pousser cette porte parce que je ne crois pas que tu m'ouvriras la bonne au bon moment. » Arrêter de forcer commence par de petites choses. Vous savez quelle conversation vous devez arrêter d'essayer d'avoir. Vous savez quelle relation vous soutenez tout seul au prix de votre sang. Vous savez quel projet vous retenez uniquement par orgueil, ne voulant pas perdre ce que vous avez déjà investi. Arrêtez, lâchez, faites confiance. Quand vous lâchez, Dieu prend le relais. Quand vous retenez, Dieu respecte votre libre arbitre et vous laisse seul avec votre fardeau. C'est une loi spirituelle. Dieu n'envahit pas. Dieu est invité. Et vous n'invitez Dieu que lorsque vous ouvrez la main. La deuxième étape est d'arrêter de s'expliquer. Celle-ci est difficile, surtout pour ceux qui ont plus de 35 ans. On a grandi dans une culture où l'opinion des autres comptait beaucoup. Ce que va dire la voisine, ce que va penser ma sœur, ce qu'on va dire dans le groupe WhatsApp de la famille. Et alors, vous passez votre vie à essayer de vous expliquer, à essayer de justifier votre mariage, votre divorce, votre travail, votre foi, vos choix. Arrêtez. Ceux qui sont de Dieu comprennent.
Ceux qui ne comprennent pas ne sont pas de Dieu, du moins pas pour cette phase de votre voyage. Vous ne devez de compte à personne pour vos décisions spirituelles. Quand vous passez votre vie à vous expliquer, vous dépensez votre énergie à essayer de convaincre des gens qui ne vous comprendront jamais, au lieu de dépenser cette même énergie à construire la vie que Dieu vous a appelé à vivre. Cette semaine même, une sœur de Marseille m'a raconté qu'elle avait décidé de quitter une association commerciale qui l'étouffait. Toute la famille lui est tombée dessus en exigeant des explications. Elle m'a dit « J'en ai eu assez de m'expliquer. Je suis simplement partie, et en 3 semaines, une opportunité bien meilleure s'est présentée pour le double de la valeur. » C'est le modèle. Quand vous arrêtez de vous expliquer, Dieu commence à vous justifier par sa providence. Les gens qui doutent comprendront plus tard quand ils verront le résultat. Et là, vous n'aurez même plus besoin de rien expliquer. La 3e étape est d'arrêter de regarder en arrière. C'est la plus difficile de toutes. Parce que l'être humain a cette tendance cruelle à regarder en arrière. On ressasse ce qui est passé. On se dit « Ah, si j'avais fait différemment. Ah, si je ne l'avais pas épousé. Ah, si j'avais accepté cette proposition. Ah, si j'avais étudié davantage. Ah, si j'avais pris soin de ma santé plus tôt. » Chaque fois que vous regardez en arrière, vous envoyez un message à l'univers, à votre esprit, à Dieu. « Je n'ai pas encore accepté le présent. Je veux encore le passé. » Et alors Dieu respecte cela. Il ne peut pas vous donner le nouveau si vous êtes encore attaché à l'ancien. Vous vous souvenez de l'histoire de Lot dans la Bible? Sa femme s'est retournée et s'est changée en statue de sel. Ce n'était pas un châtiment gratuit, c'était une conséquence spirituelle. Quand vous vous tournez vers l'arrière émotionnellement, vous vous figez. Vous restez coincé. Vous devenez une statue. Et une statue ne marche pas, ne grandit pas, ne reçoit rien. Aujourd'hui, cette vidéo est votre avertissement officiel. Ne vous retournez pas. Ce qui est passé est passé. Ce qui est resté. Ce qui est perdu est perdu. Et écoutez, je sais que ça fait mal. Je sais que perdre sa jeunesse fait mal. Je sais que perdre quelqu'un fait mal. Je sais que perdre une phase prospère et voir tout s'effondrer fait mal. Mais la douleur qui devient une leçon est une évolution. La douleur qui devient rumination est une prison. Vous choisissez. Maintenant, redoublez d'attention, car nous arrivons au point le plus important de cette vidéo. Il y a un mot que Dieu vous dit maintenant, en silence, mais avec une force démolisseuse. Ce mot est « abandon », pas le renoncement. L'abandon confiant. Il y a une différence abyssale entre les deux. Le renoncement, c'est quand vous abandonnez le rêve. L'abandon confiant, c'est quand vous abandonnez le contrôle sur la manière dont le rêve va se réaliser. Vous continuez à rêver, à croire, à faire votre part, mais vous arrêtez d'essayer de contrôler le résultat, le temps, le chemin, les personnes impliquées. Vous vous remettez à Dieu. L'abandon est l'acte spirituel le plus élevé qu'un être humain puisse accomplir. Parce que quand vous vous abandonnez, vous dites à Dieu « Père, j'ai confiance. Je ne comprends pas, mais j'ai confiance. Je ne vois pas, mais j'ai confiance. Je ne sens rien, mais j'ai confiance. » Et c'est à ce moment précis que le ciel s'ouvre. C'est à ce moment que des portes commencent à s'ouvrir toutes seules. C'est à ce moment que des gens commencent à apparaître dans votre vie sans même que vous les cherchiez. C'est à ce moment que l'argent dont vous avez besoin arrive par des chemins que vous n'aviez même pas imaginés. C'est à ce moment que la guérison se produit dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme. C'est à ce moment que le mariage se restaure, que le fils revient à la maison, que la paix reprend possession de votre esprit fatigué. Et voici le secret que personne ne vous dit clairement. L'abandon n'est pas un événement unique, c'est une pratique quotidienne. Vous vous abandonnez le matin au réveil. Vous vous abandonnez avant une réunion difficile. Vous vous abandonnez avant une conversation que vous redoutez. Vous vous abandonnez au moment de dormir. À chaque instant, vous remettez tout, parce que l'ego humain, notre côté terrestre, veut toujours reprendre le contrôle. Et alors vous donnez, vous reprenez, vous donnez, vous reprenez. Jusqu'à ce qu'un jour, après beaucoup de pratiques, vous réussissiez à donner et à ne plus reprendre. Et là, votre vie change de dimension. Savez-vous combien de temps il faut pour créer cette nouvelle habitude spirituelle d'abandon quotidien? Les spécialistes du comportement disent 21 jours. 21 jours pour créer un nouveau schéma neuronal, un nouvel automatisme, une nouvelle façon de vivre. Ce nombre n'est pas un hasard.
Les plus anciens se souviennent des femmes d'autrefois faisant des neuvaines de 21 jours. Sagesse ancestrale. Les grands-mères et arrière-grands-mères savaient déjà ce que les scientifiques n'ont découvert qu'aujourd'hui, avec tout leur attirail d'équipement. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard. Et c'est exactement la raison pour laquelle le Père a mis ce livre sacré entre mes mains pour vous le remettre en ce moment précis de votre vie. Les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu n'est pas un livre quelconque parmi tant d'autres. Il a été construit sur cette sagesse millénaire, sur ce principe spirituel et neurologique de 21 jours. Mais faites attention à ce que je vais vous dire maintenant, car c'est ici que beaucoup de gens perdent l'opportunité de leur vie. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. Ce n'est pas un de ces beaux livres que vous achetez, lisez une fois, ressentez une émotion et posez sur l'étagère pour qu'il prenne la poussière. C'est un voyage guidé de 21 jours, où chaque jour vous apporte une prière spécifique pour votre douleur, une réflexion profonde sur un domaine de votre vie et une action concrète que vous devez faire ce jour-là pour débloquer la prochaine étape de votre chemin. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. Et savez-vous ce qu'il y a de plus puissant en lui pour ce moment spécifique où vous vous trouvez? Il a été écrit exactement sur le thème de cette vidéo. Il vous enseigne jour après jour comment arrêter de porter ce qui n'est pas à vous, comment lâcher les personnes qui doivent être lâchées même quand cela fait mal, comment remettre à Dieu le contrôle des domaines où vous serrez les poings, au point que vos ongles s'enfoncent dans votre paume. Comment reconnaître les signes qu'une phase est finie et que la suivante a déjà commencé sur le plan spirituel, même si elle n'est pas encore arrivée sur le plan matériel. Comment créer l'habitude spirituelle de l'abandon quotidien, qui est le secret des prospères en esprit? Comment attirer la prospérité qui est réservée pour vous sur le plan spirituel, mais qui n'est pas encore arrivée sur le plan matériel à cause des blocages que vous placez vous-même, sans vous en rendre compte, chaque jour? Certains me demandent « Mais je peux lire la Bible ?» Vous pouvez. Vous le devez. Toujours. Mais le livre sacré est le complément pratique pour ce voyage spécifique. C'est le pas à pas. C'est l'application de la théorie. C'est comme avoir un mentor spirituel qui vous prend par la main pendant 21 jours, vous orientant sur ce qu'il faut faire à chaque aube et à chaque crépuscule, au lieu d'essayer de tout découvrir tout seul. Et vous savez, celui qui essaie de tout découvrir seul finit par mettre 20 ans pour comprendre une chose qu'il aurait pu apprendre en 21 jours. La vie est trop courte pour cela. Vous avez déjà passé 35 ans. Vous n'avez plus de temps à perdre en essais et erreurs. Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne. Et je dois vous avertir d'une chose sérieuse maintenant. On a déjà tenté de faire supprimer ce contenu plusieurs fois. On a tenté de faire taire cette chaîne de plusieurs manières. J'ai reçu des messages de gens qui contestent, critiquent, attaquent, se moquent. Pourquoi tant de dérangements? Parce que ce livre sacré défie le système. Le système profite de votre confusion spirituelle. Le système profite du fait que vous cherchiez des solutions coûteuses, des thérapies interminables, des médicaments pour masquer des symptômes qui sont, en réalité, des cris de votre âme demandant un alignement avec le Créateur. Ce livre sacré raccourcit tout cela. Il vous mène directement à la source, d'où l'urgence, d'où l'inconfort que certaines personnes ressentent face à ce contenu. Ceux qui sont à l'intérieur du système ne veulent pas que vous découvriez qu'il existe une issue simple et directe. Je vous demande une chose maintenant. Avec le plus grand sérieux de cette vidéo, téléchargez-le maintenant. Pas demain, pas le week-end prochain, pas après les fêtes, maintenant. Prenez votre téléphone, allez dans le premier commentaire de cette vidéo, cliquez sur le lien, téléchargez-le et commencez le premier jour dès aujourd'hui. Et quand vous l'aurez téléchargé, je veux que vous veniez ici en bas et que vous commentiez avec foi, en lettres majuscules si vous voulez, « Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique ». Ce commentaire n'est pas juste une phrase aléatoire, c'est un pacte public entre vous et Dieu. C'est votre déclaration que vous avez accepté la nouvelle phase. C'est votre premier acte d'obéissance de la vie qui commence maintenant. Quand vous écrivez cela, vous scellez, vous fermez, vous décrétez, et le ciel enregistre chaque mot. Maintenant que vous avez décidé d'agir,
La prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup de grâce contre le plus grand mensonge qu'on vous a raconté sur Dieu et sur vous-même. Et voici la vérité finale de cette vidéo, celle que j'ai gardée pour ceux qui sont arrivés jusqu'à ce point. Celui qui arrive ici n'est pas n'importe qui. Celui qui arrive ici a été mis à part par Dieu pour écouter cette parole complète. Le plus grand mensonge qu'on vous a raconté toute votre vie est que vous devez mériter la bénédiction, que vous devez être assez bon, assez fidèle, assez dévoué, assez sacrifié. Mensonge. Vous n'avez pas besoin de mériter. Vous avez été choisi avant même de naître. La bénédiction est déjà vôtre. Elle est dans une file d'attente, attendant que vous fassiez de la place pour la recevoir. Et la seule façon de faire de la place est de faire exactement ce que cette vidéo vous a dit. Arrêtez de forcer, arrêtez de s'expliquer, arrêtez de regarder en arrière et abandonnez le contrôle. C'est fini, mais vous devez vous arrêter. C'est le message complet. Le cycle est fini, mais vous n'en verrez la fin que lorsque vous arrêterez de le remuer. La phase est finie, mais vous ne sentirez la suivante que lorsque vous arrêterez d'essayer de retenir la précédente. La souffrance est finie, mais vous ne vous reposerez que lorsque vous arrêterez de porter le poids que Dieu a déjà enlevé de vos épaules. Sa main est déjà passée. Le cycle a déjà été rompu dans le spirituel. Ce qui manque maintenant, c'est que vous arrêtiez de créer de nouveaux cycles par votre propre comportement, par votre anxiété, par votre contrôle, par votre manque de confiance dans le plan divin. Je vous invite à faire une expérience maintenant. Pendant les 21 prochains jours, avec le livre sacré à la main et la parole de cette vidéo dans votre cœur, vivez comme si c'était vraiment fini, sans forcer, sans vous expliquer, sans regarder en arrière. Faites confiance. Et racontez-moi ensuite ici, dans les commentaires de cette même vidéo, ce qui s'est passé. Je vous garantis, avec l'autorité que Dieu m'a donnée, que vous ne redeviendrez pas celui que vous étiez avant. Vous serez celui que Dieu vous a appelé à être depuis le ventre de votre mère. Avant de vous libérer, je veux renforcer votre engagement envers moi et envers le ciel. Téléchargez le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu dans le premier commentaire de la chaîne. Ce n'est pas juste un livre de plus, c'est votre instrument de bascule, c'est votre carte pour la prochaine phase. C'est le cadeau que le Père a préparé précisément pour ce moment spécifique que vous vivez. Cette fatigue de l'âme, cette porte qui ne s'ouvre pas malgré vos efforts, cet éloignement des gens que vous aimez, cette sensation de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Tout cela va se dissiper durant ce voyage de 21 jours, si vous le faites avec foi et discipline. Ceux qui suivent à la lettre témoignent. Ceux qui laissent de côté restent les mêmes. Le choix est vôtre, mais l'invitation est de Dieu. Et faites une chose pour moi et surtout pour vous. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes dont vous savez qu'elles ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Cet ami qui est fatigué et fait semblant d'aller bien. Ce frère qui pousse une porte qui ne s'ouvre pas depuis des années. Ce cousin qui a cessé de sourire lors des repas de famille. Envoyez-leur cette vidéo, sans expliquer, sans inventer de longues légendes. Envoyez-la simplement. Celui qui est de Dieu comprendra le message. Et vous serez le canal d'une bénédiction dans la vie de ces personnes, et le ciel vous en récompensera. Vous pouvez le noter. Aimez cette vidéo maintenant, à cette minute même. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains messages, car ce qui arrive dans les prochaines vidéos est fort et direct. Et laissez un « Amen » là-dessous, avec votre commentaire « Je suis l'élu » et je vais télécharger le livre numérique. Rappelez-vous toujours, c'est fini. Mais vous devez vous arrêter. Arrêtez-vous aujourd'hui. Commencez vos 21 jours aujourd'hui. Dieu vous attend de l'autre côté de ce tournant, les bras ouverts, avec la nouvelle phase déjà préparée et votre nom écrit dessus.